Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes et aujourd'hui je vous parlais d'un des films que j'attendais certainement le plus de ce festival, à savoir Eddington, le nouveau film de Ari Aster, qui est donc le réalisateur de Hérédité, Midsommar et Beau is Afraid. Film qui est présenté en compétition au Festival de Cannes et qui sortira déjà dans les salles le 16 juillet prochain. Le film dure 2h25 et on retrouve au casting Joaquin Phoenix, Pedro Pascal et Emma Stone notamment. J'adore énormément le cinéma d'Ari Aster, donc autant vous dire que j'avais très très hâte de voir ce film. Mais de quoi parle-t-il? En fait, on est en mai 2020 à Eddington, petite ville du Nouveau-Mexique. La confrontation entre le shérif et le maire met le feu aux poudres en montant les habitants les uns contre les autres. Ah, ça, c'est un drôle de synopsis parce que c'est pas tout à fait ça. Mais bon, soit. En tout cas, il y a bien une confrontation entre le shérif et le maire qui va être un peu bizarre, un peu particulière. Mais, mais on peut dire que c'est à l'image du film quelque part. Alors j'ai vu le film hier fin de journée. Euh, donc là j'ai eu le temps de le digérer un petit peu, j'y ai pas mal repensé. Et je pense que mon avis a déjà un tout petit peu changé par rapport au moment où je suis sorti de la salle. C'est un film qui est assez étrange parce que, et ça c'est un des défauts du film, et en même temps, enfin en tout cas c'est le défaut principal qui fait que j'ai pas aimé le film autant que j'aurais aimé l'aimer. Euh, Mais en fait, le film joue avec beaucoup de tonalités et de genres différents. On a du thriller, on a du western, on a vraiment tout ce côté rivalité et affrontement face à face entre le maire et le shérif. Et puis, il parle d'énormément de choses. Je vais revenir sur toutes ces thématiques. Il y a de la satire aussi. Donc, rien qu'au niveau des genres, des tonalités, il y a vraiment beaucoup de choses. Et le film commence limite comme un drame assez classique, et puis ça change dans autre chose, et puis ça change dans autre chose, et puis ça change dans autre chose. Et donc, c'est un peu sans fin comme ça, et c'est très, ça peut décontenancer. Euh, mais le film parle de quoi? Parce que foncièrement, en fait, cet affrontement entre le shérif et le maire, euh, il est dû à la situation du Covid, principalement, à savoir les règles qui sont mises en place, dont le port du masque qui fait chier complètement le shérif. À côté de ça, il y a sa femme et sa belle-mère, surtout sa belle-mère de base, qui vrille complètement dans tout ce qui est fake news, euh, théorie de conspiration, etc. Vraiment, il y a plein de choses très, très à droite qui sont abordées dans le film et qui sont moquées dans le film. Donc, déjà du côté du shérif, il y a des soucis. Clairement, ça se passe pas super bien, ça se passe pas bien avec sa femme non plus, et ça va mal se passer avec le maire, si bien que lui-même va vouloir se présenter aux élections contre le maire. Et tout ça va s'envenimer, va partir et aller de plus en plus loin. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est que le film est très ancré dans son époque. C'est vraiment, ça capte vraiment bien l'Amérique de Trump, même si, bon, enfin oui, 2020, c'était encore la fin, la dernière année de Trump, euh, et puis avant de passer aux 4 ans de Biden, mais donc là, on est vraiment sur la fin de Trump. Euh, et donc, avec toutes les thématiques qui étaient liées à ce moment-là. Donc, je vous l'ai dit, il y a le Covid, il y a tout ce qui est conspiration, il y a les fake news, il y a Black Lives Matter. Euh, et il y a aussi toutes ces façons qui font qu'une personne peut perdre euh, contact avec la réalité quelque part. Donc, tout ça, c'est vraiment un bon aperçu, une bonne photographie de ce qu'est l'Amérique de Trump en mai 2020 au Nouveau-Mexique et ailleurs dans les États-Unis, évidemment, enfin aux États-Unis. Et vraiment,
enfin, j'ai jamais vécu aux États-Unis, mais il y a ce truc où, oui, on a des images très claires de ce qu'on a vécu, il y a, à peine 5 ans. Heu, donc c'est encore très frais et du coup, c'est très, précis et réussi dans ce que ça raconte à ce niveau-là. Parce que chaque genre qui est abordé, que ce soit, le drame au début, la partie un peu plus confrontation, western, la partie satire et cetera, tout ça, c'est vraiment très bien fait. Hem Et le film va assez loin dans ce qu'il propose. Il va même plus loin que ce qu'on ne le pense, heu, notamment au niveau, de la violence. Hem, c'est assez graphique. C'est très drôle aussi. Au niveau des portraits qu'il fait, des personnages, il va assez loin aussi. Donc vraiment, c'est un film qui est quand même assez profond, plus qu'il en a l'air. Et qui comporte beaucoup plus de choses que ce qu'on peut le penser. Et ça, c'est aussi un des soucis. C'est-à-dire que, le film, du coup, on devient un petit peu bordélique. Parce qu'à force de vouloir mettre tellement de choses dans un film, bah, j'ai l'impression que même si certaines sont vraiment abordées, en profondeur et cetera, mais ça va un peu dans tous les sens. Si bien que parfois on ne sait plus où donner de la tête et ce qu'on est en train de voir presque. J'exagère un petit peu, mais c'est pour que vous saisissiez, l'idée, à quel point, voilà, il y a tellement de thèmes, de sujets, de genres, de tonalités différentes que, voilà, on peut s'y perdre un peu et à certains moments, ça peut être un peu indigeste dans le sens où on a parfois l'impression de voir 3 films ou 4 films différents. Hem, c'est aussi un peu long, 2h20. Je pense surtout dans la première partie, parce que je trouve que la première heure, le tout début est bien et puis je trouve qu'après, 40 minutes, 40-45 minutes, il y a quand même un moment un peu de flottement et puis à partir de 1h 10, ça redémarre bien et là, on rentre à nouveau dans autre chose qui m'a plus plu. Donc ça va, je suis reparti avec le film, mais voilà, c'est un peu long. Il y a pas mal de choses qui pourraient être un peu coupées à gauche, à droite, bien que, je veux dire, j'ai pas trouvé le temps long, hein. C'est juste qu'il y a des parties que je trouve qui perdent un peu en puissance ou qui n'étaient peut-être pas nécessaires. Mais j'étais pas, devant ma montre en train de regarder: «Oh mon Dieu, ça fait que 1h15. Oh, ça fait, 2 heures». Non, les 2 heures et demie globalement, elles sont assez bien passées. Donc, je trouve pas, enfin j'ai pas senti la longueur comme, étant pénible, mais je cible vraiment des passages, des moments assez précis, qui font que ça allonge un petit peu inutilement le film, voilà. Mais malgré ça, la longueur passe assez bien. Hem, autre point négatif, enfin, je vais d'abord dire le positif, c'est que, Joaquin Phoenix est génial. Bon, ça, tout le monde, le savait, hein. Je pense que personne n'en doutait encore à ce niveau. Mais donc le point négatif, c'est que lui est tellement bien exploité qu'en fait, le reste est vraiment sous-exploité. Pedro Pascal, alors c'est vraiment Joaquin Phoenix le personnage principal, hein, donc c'est normal. Mais il y a plein d'autres personnages où on se dit: «Bah, c'est dommage parce qu'il y avait moyen de faire plus», notamment celui de Pedro Pascal, même celui d'Emma Stone qui incarne la compagne, du personnage de Joaquin Phoenix. On la voit relativement peu au final. Austin Butler qui est un personnage qui est vraiment intéressant, mais pareil, on n'en fait pas, Ari Aster en fait pas grand-chose. Il joue une espèce de gourou, enfin, est-ce qu'on peut vraiment parler de secte? Peut-être pas, mais vraiment de type, qui incite, enfin, en fait, c'est une espèce de Alex Jones, quoi, de type, qui balance, des conspirations à gauche, à droite, et qui fait, le grand mec qui sait tout, quoi. Et qui a bien, compris que le gouvernement mentait, que ceci, que cela, enfin voilà, vous avez compris le type de personnage, mais qui est bien, mais voilà, au final, Ari Aster en fait assez peu de choses et c'est assez dommage parce que, bah, voilà, Emma Stone dans ce qu'elle montre, elle est bien et Austin Butler dans ce qu'il montre, il est bien,
Pedro Pascal, je trouve bien aussi, ce qui m'étonne, mais allez, depuis 1 an et demi, 2 ans, je trouve qu'il fait de meilleurs choix et que lui-même est un peu meilleur, en tant que comédien. En tout cas, il me plaît un peu plus. Là, avec cette saison 2 de Last of Us et ça et d'autres choses que j'ai vues récemment, je me dis: «Bah oui, Pedro Pascal, il y a pas mal de choses, quand il veut, il peut, hein». Donc ouais, là, j'étais un peu déçu de voir cette sous-exploitation de ce super casting qu'il y a dans le film. Et du coup, bah, Joaquin Phoenix, oui, il va dans tous les sens, il est en roue libre totale parce que le personnage est en roue libre totale. Mais voilà, c'est vraiment dommage de voir bah, il n'y a pas plus, voilà. Le sentiment général est, bah, forcément, j'ai été un peu déçu, mais je pense que c'est un film qui mériterait d'être revu et qui, même si mon avis je l'ai dit, il a un petit peu changé, mais il a pas énormément changé depuis hier soir. Mais voilà, je pense que c'est un film clairement qui pourrait gagner avec le temps, en tout cas personnellement, et que donc je pense que je reverrai parce que voilà, je revois pas tous les films que je vois, hein, mais parfois ça me frustre un peu, de pas avoir aimé autant que je l'aurais aimé et j'aime bien redécouvrir les choses autrement, sachant déjà comment c'est de base. Donc voilà, ça c'est quelque chose, faut pas hésiter à faire, hein. D'ailleurs, je revois plus souvent des films que j'ai pas aimés que des films que j'ai aimés. Parce que oui, j'aime pas savoir pourquoi j'ai pas aimé un film parfois. Et ça m'est déjà arrivé à un film de ce festival de Cannes, c'est que j'aime tout ce qu'il y a dans ce film individuellement, mais l'ensemble m'a laissé très froid. Donc je ferai pas de critique de ce film parce que vraiment ça me frustre et donc voilà, c'est peut-être un film sûrement un film que je reverrai. Et Eddington, même si ça m'a plu quelque part, hein, dans l'ensemble, heu, voilà, il y a une petite frustration qui fait que, j'ai pas adoré. Mais donc pour ma note, ce sera quand même, 3 étoiles. J'avais mis, plutôt 2,5 hier, en sortant de la projection. Parce que oui, j'ai quand même beaucoup ri, j'ai quand même apprécié vraiment beaucoup d'éléments dans le film. Mais voilà, petite frustration et petite déception tout de même, par Ari Aster pour ma part. Donc 3 étoiles pour Eddington qui sortira dans les salles le 16 juillet prochain en France et je pense, à mon avis, qu'en Belgique, ce sera la même chose. Sur ce, merci beaucoup pour vos nombreuses écoutes, vos nombreux commentaires. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix, Apple, Deezer, Spotify, YouTube, etc. Et puis à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. Et je vous dis à très très bientôt pour des nouvelles critiques en direct du Festival de Cannes. Ciao ciao.